Mon ex pense que je ne peux pas changer. Comment réussir une vraie transformation? J'ai avec moi Hicham qui va vous aider. Il est hypnothérapeute, coach mental, préparateur mental. Tout ce qui concerne le cerveau et le changement de perspective, c'est lui qui est l'expert. Donc dans cette vidéo, je voulais qu'on parle de cette situation que j'ai en coaching. Mon Ouais. ex pense que je ne peux pas changer. Mon ex me dit que, en gros, c'est définitivement terminé, que je suis incapable de réellement modifier mon comportement. Et pourtant, on a vu en situation de coaching, on a vu au quotidien des situations de reconquête. Et donc là, j'en profite de t'avoir avec moi, Hicham. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent montrer un changement à leur ex et d'une certaine façon, qui sont en train de donner la validation de leur personne à leur ex. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vois au quotidien de ton côté en tant qu'expert? Alors, moi, dans les cas de reconquête où les personnes viennent en disant bah, « je veux montrer à mon ex que j'ai changé, je veux lui montrer que je suis différente, je suis une meilleure version, etc. » La première chose, c'est de se dire pourquoi en moi, je demande cette validation, comme tu as dit, je demande cette autorisation. Regarde, j'ai changé. Regarde-moi, j'ai changé. Ça veut dire qu'à l'intérieur de cette personne, quand elle parle, elle a besoin de cette validation. Et si tu as besoin de la validation, d'une validation externe, ça veut dire que tu donnes le pouvoir à quelqu'un extérieur de te dire « oui, tu as changé, ah mais finalement ta coupe de cheveux, je n'aime pas ». Et finalement, tu restes pas maître de toi-même. C'est l'autre qui va avoir la main sur toi et toi, tu es juste en train de lui donner la main et de lui dire « bah vas-y, fais de moi ce que tu veux ». Et là, en fait, quelque chose de sous-adjacent, c'est je suis dépendant de toi. C'est-à-dire que j'ai besoin, un peu comme Blanche-Neige, pardon, c'est miroir, miroir, dis-moi que je suis la plus belle. J'ai besoin de ce miroir pour avoir ce reflet et de me sentir bien. Tout le travail du développement personnel, c'est de se dire, ce miroir, il est à l'intérieur de moi. Ok. D'accord? Et c'est le monde qui va refléter ce que je suis. Donc la validation, si je la donne à quelqu'un, c'est un peu comme quand on donne le bâton pour se faire battre. Alors au début, on va se dire c'est bon, je l'ai rattrapé, je l'ai récupéré. Mais un jour, tôt ou tard, l'autre personne va prendre le bâton pour vous taper. Et ça, c'est difficile. Le truc qu'il faut avoir, c'est cette validation, elle est liée à l'estime de soi. Et quelle estime j'ai à l'intérieur de moi? Et c'est à nous de remplir cette jauge naturellement par nous-mêmes. Donc moi, j'ai envie de dire, cette validation, je dois l'avoir avec moi-même. Et c'est pour ça qu'on parle de développement personnel et pas forcément un développement interpersonnel entre personnes. Là, c'est je garde la main sur ma destinée. Et en fait, si moi, je change, la personne elle-même va voir que j'ai changé. Si elle le voit pas, ça veut dire que il y a peut-être quelque chose que moi je dois travailler par rapport à mon objectif. Est-ce que mon objectif c'est absolument de faire plaisir et de devenir entre guillemets le jouet de la personne, ou est-ce que je veux devenir maître de mon destin et me dire bah voilà, bah à partir de là moi je change. Et j'aime bien moi cette citation qui dit entre guillemets citation, c'est qui m'aime me suivent. Je m'aime moi, et si tu m'aimes moi comme je suis, tu vas me suivre. Mais si tu me demandes de changer pour que je rentre dans ton modèle, là, il y a un problème. C'est-à-dire que je vais perdre, je vais laisser une partie de moi et je vais m'accrocher à toi. Et là, on crée une dépendance affective et ça va ramener encore plus d'embrouille derrière. C'est super intéressant ce que tu dis parce que là, tu es en train de mettre en avant un élément qui va faire toute la différence entre une personne qui va soit récupérer son ex, soit se reconstruire, mais en tout cas se sentir mieux, d'une autre personne qui reste bloquée. Parce que si j'entame des actions en espérant que mon ex voit que j'ai changé, en réalité, je vais pas aller au bout des choses. Je vais toujours être limité au regard de mon ex, à l'appréciation de mon ex. Donc, mon capital séduction ne va jamais évoluer. Et je sais que ça peut paraître très spécial. Je sais que vous posez 1 milliard de questions parce que vous avez envie de retrouver la personne que vous aimez. Mais ce que Hicham est en train de nous transmettre, c'est l'explication que si je me détache du regard de mon ex ou de l'objectif que je me suis fixé aujourd'hui, je rayonne plus. Exactement. Je suis plus fort, je suis plus positif, je suis plus confiant. Et ça, c'est un élément qui va faire la différence. Donc, comment est-ce qu'on va y arriver? Comment est-ce qu'on peut se détacher justement de l'objectif de l'autre? Tu viens de parler de être son propre baromètre. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour se reconstruire et se dire « je me focus sur moi, je m'auto-focus finalement sur moi ». Alors, moi je reviens toujours à l'essentiel, c'est de prendre conscience que je donne de la validation à l'autre. Ok. D'accord? Là, l'idée, c'est, et tu l'as dit, c'est si je lui donne ce pouvoir-là, eh ben finalement, je suis toujours, le baromètre, c'est lui. C'est un peu, je donne la télécommande, je regarde une chaîne et je donne la télécommande à une tierce personne, elle change la télé, et moi je regarde et j'ai pas le choix. Là, l'idée, c'est de reprendre la télécommande. Reprendre la télécommande, c'est savoir qu'est-ce que je veux par rapport à moi. Donc c'est prendre conscience. 2, c'est se fixer des objectifs personnels.
mais qui ne dépendent pas des autres, en fait. Et par rapport à son ex, le détachement, il va se faire si j'arrive à... J'ai envie de dire, une des meilleures manières de récupérer son ex, c'est de se détacher de son ex. Ça paraît contre-intuitif, mais l'idée, c'est que plus je vais me détacher de lui, plus je vais faire ma vie et plus il va voir finalement que je l'ai plus sous mon emprise et qu'elle fait sa vie ou qu'il fait sa vie sans moi, plus là, il va revenir. Tu sais, c'est un peu le « fuis-moi, je te suis » et « suis-moi, je te fuis. Et suis-moi, je te fuis ». Et l'idée, c'est vraiment ça. Pour la meilleure manière de récupérer, c'est de se détacher parce que vous allez avoir votre pouvoir en vous pour grandir. Et à travers ça, l'autre personne, elle va voir ce changement-là et vous allez être attirant ou attirante parce que vous êtes votre propre maître. Et une des solutions, ça va être pour se détacher, c'est la programmation mentale. Là, je vais faire juste une aparté sur ce qu'on appelle la représentation mentale. C'est quand vous pensez à votre ex, quelle est l'image que vous avez? Instinctivement, sans réfléchir, vous avez forcément une image. Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire, eh ben, on était en bas de la tour Eiffel comme des amoureux, on a fait ci, on a fait ça. Des trucs super positifs, avec une intensité super haute. Tout ça, il va falloir le changer. Parce que si vous gardez ça en tête, vous êtes toujours raccroché à votre ex, qui dit raccroché à votre ex, à votre passé. Là, cette représentation mentale, il faut la changer. Donc, on va la changer justement à travers des exercices. Et ces exercices, par exemple, ça va être de changer la représentation mentale. Au lieu d'aller chercher les points positifs, on va chercher tout ce qui est pourri. Tout ce qu'on met sous le tapis et qu'on n'ose pas se dire dans la relation de couple. Parce que notre cerveau a tendance à oublier ce qui va mal. Et allez chercher ce qui va mal, écrivez-le et répétez-le vous en associant justement votre relation. C'est-à-dire que si votre relation s'est arrêtée, il y a forcément une raison. Et dans cette raison-là, associez tous les points négatifs de votre relation ou de la personne. Et au lieu de l'appeler mon petit doudou, ma petite chérie, etc., changez le nom sur votre téléphone. Oui. Changez tout ça. Ayez directement ce changement. Moi, je dis à chaque fois, en tout cas dans les conseils ou dans les formations de la newsletter, c'est switcher ça. C'est mettez ce qui vous a séparé. Si vous avez été trompé, eh ben vous mettez le traître. Vous l'écrivez, vous mettez des mots forts. Comme ça, quand vous n'oubliez pas, dès qu'on vous appelle, parce que sinon, si vous vous appelez, vous pensez à la Tour Eiffel, c'est mort. Par contre, si on vous appelle, on dit, ah, tiens, c'est le traître, c'est l'infidèle, machin du chouette, vous êtes déjà dans une position quand vous décrochez où il n'y a pas de négociation possible. Et là, vous prenez de la puissance. C'est très intéressant ce que tu dis parce que dans mes coachings, je vois des personnes qui viennent vraiment en me disant « Alex, comment est-ce que je peux montrer à mon ex que j'ai changé ?» Et je leur explique qu'avec cette mentalité, vous ne pouvez pas. Parce que en gros, vous allez vouloir montrer à votre ex que vous avez changé, donc vous allez avoir un comportement qui n'est pas vous, qui n'est pas positif. Et donc, si vous repensez en plus au bon moment, vous allez dans des comportements identiques à ceux du passé avec des ancrages amoureux, des situations sentimentales. Le seul point que je vais vous transmettre et l'objectif que je donne à mes coachés, c'est le fait de se dire tout simplement, au lieu de me dire il faut que mon ex voit que j'ai changé, comment je peux faire en sorte que mon ex sourie? Comment je peux faire en sorte que mon ex me pose des questions sur l'activité que j'ai réalisée? Par exemple, si je vais à la salle de sport, je vais dire, tiens, j'étais à la salle de sport, j'ai fait tel exercice, je veux que mon ex s'intéresse à moi. Là, on est sur des objectifs personnels. C'est-à-dire que décrocher un sourire à mon ex, ça dépend de moi d'une certaine façon. Par contre, montrer à mon ex que j'ai changé, ça va dépendre de sa décision à lui ou à elle. Et donc, quand vous avez vraiment le spectre de cette compréhension, quand vous entamez justement cette analyse de « je veux la récupérer, je veux lui montrer que j'ai changé X ou Y », vous êtes en train de donner les pleins pouvoirs. Quand vous les reprenez en main, et comme l'a dit Hicham, quand vous êtes capable de faire cette reprogrammation mentale du positif, donc du sentimental plutôt, vers le négatif ou la situation qui vous permet d'oublier que c'est votre ex, la reséduction se lance immédiatement. Que vous vouliez vous récupérer ou pas. Si vous vous dites, OK, moi ce que je veux, c'est juste montrer que j'ai une nouvelle version de moi-même et je veux que mon ex puisse le sentir parce que c'est important pour moi, se dire ça, c'est négatif. Par contre, agir en étant dans le changement, ça va forcément vous apporter des résultats. Hicham a parlé de la newsletter. C'est un cadeau qu'il vous offre avec des emails, des conseils, des exercices.
C'est quoi? C'est tous les jours qu'ils reçoivent ça? Tous les jours, il y a une newsletter justement pour aider les gens qui sont dans la séparation, dans la rupture. Donc, si vous êtes dans la rupture, vous avez justement une newsletter qui est là pour vous épauler, pour vous donner des conseils et qui va vous permettre justement à travers des exercices, des prises de conscience, parce que moi, je travaille beaucoup avec la prise de conscience. Je considère que la prise de conscience, c'est ce qui fait le déclic. Et ensuite, il y a les exercices à faire. Mais si vous n'avez pas ce déclic, vous faites des exercices sans comprendre, ça va être beaucoup plus long. Si vous avez le déclic, vous allez être dans une énergie d'avancer. Et si vous avancez vers cette liberté, en fait, ce développement personnel, vous allez pouvoir retrouver vos pleins potentiels. Donc, cette newsletter, tous les jours, vous allez recevoir des conseils et vous allez pouvoir justement vous émanciper et devenir quelqu'un d'autre, comme on dit, une meilleure version. Moi, je repense à, tu sais, l'idée, c'est toujours pareil. C'est si tu es habitué dans un couple et il y a une rupture et ça s'arrête, si tu veux absolument que l'autre personne te regarde et tout ça, c'est qu'il y a toujours ce lien, donc ce qui est normal, mais plus vous allez vous détacher et plus vous allez vous focaliser sur vous-même, par exemple, vous allez faire du sport, vous allez prendre soin de votre corps, vous allez prendre soin de ce que vous mangez, de ce que vous regardez à la télé, de tout ça, vous allez changer et votre ex va regarder, c'est un peu comme si vous changez de parfum, et là, ça va être « Ah, il y a quelque chose qui a changé et je suis attiré » et automatiquement, bah, la personne elle va se dire « Il y a quelque chose qui a changé, je veux savoir ». Et là, vous allez susciter de l'envie et après, ensuite, vous aurez toujours la possibilité de dire oui comme non, si vous êtes passé à autre chose. Ouais. C'est super important. Donc là, les amis, vous avez ce petit cadeau qui est dans la description juste en dessous. Avant toute chose, on met un like, on va s'abonner également, on va laisser un petit commentaire. On sait aujourd'hui que votre ex va observer votre évolution, observer votre changement parce que vous êtes dedans, pas parce que vous essayez de lui montrer. Sinon, c'est surjoué, c'est surfait. Au premier test de votre ex, vous n'allez pas forcément le passer de manière positive. Donc, en fait, vous allez rester dans la phase négative. Même si vous avez eu une prise de conscience, ça ne sera pas forcément suffisant. Merci, Hicham, pour ton temps. Merci à toi. Merci à vous. Les amis, n'hésitez pas vraiment à nous poser toutes vos questions dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!